Jean-Rémy, qui s'adresse à vous, à Vibiton, nous dit, Jean-Rémy, nous sommes début février, mon entreprise ne m'a toujours pas notifié mes objectifs annuels, alors que mon salaire variable dépend de ces objectifs. Que dois-je faire? Alors, il y a un décalage important entre ce que prévoit la loi en matière d'objectifs qui va déterminer le salaire variable. Il y a un décalage entre la loi et ce qui se passe en pratique dans les entreprises. La loi dit, si vous avez un salaire variable qui sur objectif, pour une période typiquement de janvier, début janvier à fin décembre, eh bien l'entreprise, logiquement, doit vous fixer des objectifs début janvier. Ah oui. Il faut qu'au début de la période, vous sachiez effectivement quelle gamme de produits vous devez développer, etc. Quels sont vos objectifs. Ça, c'est la théorie, c'est la loi. La pratique, dans beaucoup d'entreprises, alors on voit de tout. On voit des objectifs qui sont fixés en février-mars. On voit des objectifs qui sont fixés en juin, alors que la période a commencé en janvier. J'ai des cadres qui viennent me voir, qui me disent même, ça a été défini en septembre, quoi. Mais comment l'employeur justifie ça? Il justifie ça par des contraintes internes, d'organisation, etc. Bon, eh bien, vous savez quelle est la sanction en droit du travail lorsque les objectifs n'ont pas été fixés début janvier, qu'ils ont été fixés, alors que ça soit en février, en mars, en juin ou en septembre. À partir du moment où ils sont fixés en retard, c'est-à-dire après le mois de janvier, le salarié automatiquement a droit à 100% de son variable. Peu importe sa performance, il peut avoir atteint 10% de ses objectifs. La loi est claire, je peux vous le dire parce qu'elle est appliquée tous les jours par les tribunaux. Le salarié à ce moment-là a droit à 100% du variable. Et, tenez-vous bien, vous savez que le délai de prescription, c'est 3 ans. C'est-à-dire qu'il a 3 ans pour Donc c'est rétroactif. Donc c'est rétroactif, donc il peut remonter sur les 3 dernières années. Si sur les 3 dernières années, systématiquement, chaque année, on lui fixait ses objectifs en février-mars, il peut demander 100% de son variable sur les 3 dernières années. Mais ça, l'employeur le sait quand même, il est au courant. Alors, non, il ne faut jamais préjuger de la compétence des entreprises, pardonnez-moi, de leur service RH, etc. On voit des dysfonctionnements énormes, même dans des grandes entreprises qui ont une armada de juristes et d'avocats. Alors, il y a 2 possibilités. Soit ils ont loupé un alinéa du Code du travail, et ils ont omis cette règle, ça arrive dans tous les systèmes, voilà, c'est possible, une faille. Bon, ça c'est la première possibilité. Soit deuxième possibilité, ils connaissent la règle, ils savent qu'ils sont en tort, que c'est un manquement, mais pour des raisons de management, d'organisation, ça les arrange mieux de faire les entretiens d'évaluation, par exemple en février, et de fixer des objectifs en février. Donc ils se disent, écoutez, sur 200 cadres que j'ai qui ont du variable, il y en aura peut-être un qui un jour me soulèvera cette faille, je lui ferai un chèque, je lui paierai tous ses objectifs avec une clause de confidentialité et on n'en parle plus. C'est comme ça que ça se règle dans beaucoup d'entreprises.